Parlons business et parlons vêtements africains et surtout éthiques. Aujourd'hui, il n'y a pas que la mode européenne ou le Made in China. L'Afrique propose de très beaux vêtements. Et nous en avons un exemple aujourd'hui avec vous, Oumou Diakité. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de Malaya RB. Vous êtes donc spécialisée dans la confection de kimonos haut de gamme. Expliquez-nous. Oui, tout à fait. On est spécialisé dans la fabrication de kimonos haut de gamme. Donc, ce sont des kimonos qui se portent assez facilement. C'est un vêtement intemporel qui peut aller aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Alors, vous en avez un. Oui, tout à fait. Il est très joli. C'est vous qui confectionnez artistiquement le kimono? Oui, tous les designs ont été réalisés par moi-même et la production se fait par contre au Sénégal. Alors, c'est simple à porter. J'en ai jamais porté. Mais qu'est-ce qui est agréable dans le kimono? Alors, c'est une tenue qui n'est pas forcément portée près du corps. Vous la portez à votre convenance. Ça peut être également en style de jour, comme vous voulez. Vous vous habillez normalement, puis vous mettez votre kimono, ça fera la touche de couleur. Et si vous le souhaitez, vous pouvez le porter également en soirée, l'accessoiriser et mettre aussi des escarpins ou pour les hommes, le mettre comme un par-dessus. Ah, parce que c'est pour hommes et femmes, hein, c'est unique. Pour hommes et femmes, exactement, oui, tout à fait. C'est ça qui rend aussi le vêtement original. C'est ça. Alors, on peut découvrir tous vos kimonos sur votre site internet. Tout à fait. Vous avez combien de kimonos différents, combien de vêtements? Alors, aujourd'hui, sur le modèle de kimono, ce sera toujours le même modèle que celui que je porte aujourd'hui. Par contre, au niveau des coloris, comme le wax est un tissu assez diversifié, Le wax, c'est quoi? C'est un imprimé qu'on retrouve énormément sur le continent africain. Et du coup, il y a tellement de motifs et de couleurs, ça représente vraiment la diversité humaine. Et il y a forcément un coloris qui matche avec vous ou un imprimé qui matche avec votre personnalité. Alors voilà, pour ces beaux kimonos. Et en plus, je me disais, tout ça, c'est durable, avec des matériaux nobles. Comment est-ce que vous les confectionnez? Exactement. Alors nous, on a choisi de travailler avec du coton parce que c'est une matière qui est facile d'entretien et aussi une matière qui est fabriquée aussi sur le sol africain. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que nous, tous nos wax ont été produits de façon éthique et que surtout, à la fin de nos productions, il n'y a pas de déchets puisque les chutes de tissu sont réutilisées pour faire des accessoires, des sacs et aussi toute une panoplie d'autres produits qui seront dans la gamme prochainement. Et vous avez des nouveaux produits régulièrement? Nous, on a fait le choix de préserver en fait l'exclusivité pour nos clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille uniquement le kimono. On s'est spécialisé dans le kimono, mais on introduit chaque année un nouveau produit. Donc, ça fait l'effet surprise et aussi, ça permet à nos clients d'avoir un produit exclusif. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme nouveauté? Qu'est-ce que vous imaginez? Alors, il peut très bien y avoir des blazers, des robes, mais je garde un petit peu secret ce côté-là pour que nos clients aient vraiment une exclusivité par rapport à ça. Sur les chutes dont vous parliez, elles sont utilisées pour des accessoires. Quels accessoires précisément? Alors, il y a des bracelets, des boucles d'oreilles, mais aussi des petites touches de wax aussi sur des sacs à main qui sont confectionnés avec du cuir. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on recycle en fait tous les déchets de cuir que nous pouvons trouver. Nous les recyclons pour faire des sacs et des accessoires. Alors, toutes ces confections sont très jolies, mais elles ont aussi un sens. On parlait du durable et l'éthique, mais qui va bien au-delà du commerce du vêtement. Vous voulez limiter l'exode de personnes qui quittent l'Afrique pour essayer de trouver une vie soi-disant meilleure en Europe. Vous voulez vraiment éviter qu'il y ait de ces réfugiés qui partent et qui restent vraiment en Afrique? Oui, exactement. Alors, l'idée, Malaya, a été déjà réalisée sur la base d'un drame familial. Donc, nous, on a une personne de notre famille qui est partie par les voies maritimes et qui n'est jamais arrivée en Europe. C'est les fameux bateaux quand on voit à l'actualité, à la télévision, qui quittent le continent africain avec une traversée très difficile au péril de leur vie, qui tentent d'aller, par exemple, en Italie. Exactement, exactement. Et l'idée, là, c'est de créer de l'emploi sur le sol africain pour que les personnes restent et qu'elles construisent là-bas. On fait un partenariat. La charge de travail est partagée puisque je travaille directement avec eux dans les ateliers. Donc, la production, elle est partagée de façon équitable et surtout, on les rémunère à juste titre. C'est-à-dire que on n'essaie pas de tirer les prix vers le bas, mais de les payer pour qu'ils construisent et qu'ils restent surtout sur le sol africain. Alors, où est-ce que vous êtes installé, vous? Où est-ce que se passe toute votre entreprise? Alors, nous, les 4 personnes que nous employons aujourd'hui sont situées à Parcelles-Asseni. Donc, vous pouvez les retrouver au sein du marché Dior. C'est où? C'est à Dakar. À Dakar, au Sénégal. Au Sénégal, tout à fait. Vous voulez apporter votre pierre à l'édifice, finalement, dans cette planète pour que ça soit plus équilibré. Le Nord-Sud, en ce moment, est très déséquilibré. L'idée, c'est de se dire, il y a des ressources en Afrique, on peut faire des choses. Oui, effectivement, il y a énormément de ressources et surtout, nous pensons que tous les talents méritent d'être visibles. Parce que le talent qui est sur le sol africain, il mérite d'être visible à l'international. Et pour ça, je pense qu'il faut des personnes qui montrent, en fait, le travail des artisans
le travail des personnes qui sont là-bas, des populations locales, qui est un travail bien souvent artisanal et très riche. Alors, il y a des talents, il y a des ressources, il manque peut-être des infrastructures. Exact. Bien mettre tout ça en musique. Exactement. Qu'est-ce qu'il manque? Alors, je pense qu'il manque énormément d'infrastructures où les gens puissent se diriger pour trouver un emploi. C'est-à-dire que nous, en fait, à terme, on souhaite faire un centre de formation qui pourra former et aussi faire travailler ces personnes-là dans nos sociétés par la suite. On essaye aussi de faire en sorte que ce ne soit pas simplement de la production, mais aussi que derrière, il y a un sens et donner une vraie qualification aux personnes là-haut. Vous disiez, chez nous, c'est pas vraiment des CV, c'est plutôt du porte-à-porte. Oui, exactement. Il n'y a pas ce système d'envoyer le CV. Ça arrive, ça arrive, mais c'est encore très timide. Souvent, les personnes viennent vous voir, vous les faites travailler une journée ou deux pour voir la qualité de leur travail. Et je trouve que cette façon de faire met un peu une limite, si vous voulez. Parce que des fois, les personnes, elles arrivent et elles ne sont pas très qualifiées. Et des fois, vous allez en voir qui arrivent et qui sont ultra qualifiés. Mais de faire le tri dans ça, c'est un peu compliqué. Donc, c'est pour ça que le centre de formation, ça permettra de trouver directement des personnes qualifiées qui pourront directement travailler pour ces sociétés-là. Alors, parlons de votre business et des projets de votre entreprise. Vous voudriez vous ouvrir à l'international. Exactement. Nous souhaitons que la marque soit visible à l'international, parce qu'on sait que nos produits plaisent. Nous avons notamment des clients un petit peu à Dubaï, aux États-Unis, en Espagne, exactement, et même en Australie. Donc, du coup, on aimerait bien que la marque se développe et qu'elle soit visible à l'international. Sur quel positionnement? Une marque de luxe plutôt? On aimerait bien se positionner sur la première marque de luxe Made in Africa, 100% Made in Africa. Ce serait joli. Ce serait parfait pour nous. Est-ce que vous recherchez des partenaires financiers pour ça? Oui, nous sommes à la recherche de partenaires financiers pour nous aider du coup à développer notre société à l'international, mais aussi également en France. Donc 4 personnes, vous comptez embaucher pour vous développer? C'est exactement le but. À terme, on aimerait, oui, que la société soit plus grande et qu'on puisse embaucher plus de personnes sur le sol africain et permettre de meilleures perspectives pour plus de monde. Eh bien, merci beaucoup, Oumou Diakité, Maleya Herbe, passionné, on entend, altruiste, on le voit aussi. Dans du business, je trouve que c'est merveilleux de pouvoir conjuguer ces talents. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Parlons Business. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro.